Bonsoir Claude Barthelone. Bonsoir. Alors, En matière. Oui, vous allez avoir le temps de répondre. Revenons déjà à ce qui s'est passé hier. Claude Askolovitch citait à l'instant des cocktails Molotov autour de collèges en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, on a une tension. Malheureusement, elle n'est pas due qu'aux manifestations actuelles. Ça fait des mois maintenant que j'ai l'occasion de dire que c'est un département au bord de la crise de nerfs. Et voyez, j'essaye devant vous de mesurer mes mots et mes paroles parce que c'est vrai qu'il y a une minorité de jeunes qui ne se reconnaissent plus dans rien et qui retournent quelquefois leur violence contre eux-mêmes et contre leurs proches. Parce que quand on brûle la voiture de son voisin, ce qui va l'empêcher d'aller travailler, ou lorsqu'on brûle ou menace l'établissement scolaire du quartier, c'est contre eux qu'il retourne cette violence. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une tension. Je veux dire, donnez-nous des faits parce qu'on ne les a pas, tout Alors, simplement. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une tension où l'on a assisté à une minorité de jeunes qui essayaient de profiter de ce moment de violence pour essayer une nouvelle fois de projeter leur violence contre une institution. Vous savez, malheureusement... C'est-à-dire brûler un collège, c'est ça ? Heureusement, je touche du bois, nous n'en sommes pas arrivés là. Mais actuellement, c'est au quotidien et depuis maintenant des années qu'il y a une certaine force dont sont victimes tous les individus ou tous les lieux de représentation des institutions républicaines. Le mot d'ordre immédiat, Claude Barthelone, du responsable que vous êtes, peut-il être aussi celui du président de la République ? Retour à l'ordre républicain. Mais l'ordre républicain, il ne se proclame pas. On le cultive, on l'installe. Voyez, mais en attendant, on le préserve notamment par les forces de police. Mais Est-ce justement, que vous réclamez plus de police ? Lâchez-vous, maintenant, immédiatement, c'est j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises en ce qui concerne les forces de police. Mais dans des moments de tension comme ceux-là, ce ne sont pas simplement les policiers qui sont nécessaires. Ce sont les parents, ce sont les éducateurs, ce sont les élus. Ce sont tous les intermédiaires qui... Je vous demande pardon, ce soir, maintenant, au moment des manifestations, est-ce qu'il faut, et c'est une question ouverte que je vous pose, est-ce qu'il faut plus de police là maintenant dans votre département dans la crise de nerfs ? Pas une police qui viendrait en force de projection. Parce que lorsque l'on m'envoie par exemple des compagnies de CRS dans des périodes comme celle-là, ça aggrave quelquefois la difficulté et la tension. Alors bien entendu, il me faut une mobilisation générale et je pense que le préfet de police en est conscient, des effectifs qui connaissent ce département, qui connaissent les individus, mais il me faut aussi la mobilisation bienveillante de tous les adultes. On a besoin de tout le monde. Les parents, on a besoin des éducateurs, on a besoin des élus, on a besoin de tous ceux qui connaissent la banlieue et qui sont reconnus par la banlieue. Et que dites-vous, Claude Barthelone, à ceux qui ne peuvent pas travailler à cause des blocages ou à cause des pénuries d'essence ? Vous savez, c'est pas à moi Prenez de leur votre faire... mal en patience, vous leur dites quoi ? Non, mais en l'occurrence, là, vous c'est êtes pas responsable moi... politique. C'est pas moi à leur faire la leçon. Regardez comment ce mouvement est populaire. Ils viennent de manifester pour la 6e fois. Faire la leçon à qui ? On parlait des gens qui ne peuvent pas travailler, pas de ceux qui bloquent. Que dites-vous aujourd'hui, responsable de gauche, qui soutenez donc, j'imagine, des blocages, à ceux de vos administrés, notamment, qui ne peuvent pas travailler à cause de ces blocages ? Je leur dis que c'est une souffrance momentanée pour éviter des souffrances de long terme. Parce que pour ceux qui ont le plus besoin de travailler, ce sont bien souvent eux qui ont les métiers les plus pénibles, qui sont le plus concernés par le passage de 60 à 62 ans. Et je leur dis, voilà, malheureusement, nous sommes dans une telle situation de blocage voulue par le président de la République que quelquefois, deux mots peut naître un bien. Claude, et pour le moment... Politiquement, pardon Claude Barthelone, politiquement, vous validez, vous soutenez, vous accompagnez les blocages de réservoirs d'essence ? Ah mais je le dis avec clarté, je le soutiens. Pourquoi ? Parce que le responsable de ces blocages aujourd'hui, c'est le président de la République. Quand on a un pays qui manifeste, quand on a des mouvements comme ceux auxquels on a assisté aujourd'hui pour la 6e fois, qui sont tellement soutenus par l'opinion publique, lorsque l'on a des risques de violence, mais il est de la responsabilité du président de la République de dire, voilà, je me suis trompé, ça ne va pas s'arrêter avec le vote au Sénat, et il est indispensable, profitant de l'état d'esprit des organisations syndicales qui veulent une réforme des retraites, de dire, eh bien voilà, j'organise un Grenelle des retraites, pour reprendre cette expression, pour arriver à une réforme des retraites qui soit financée, qui préserve les générations à venir, mais qui préserve aussi l'égalité sociale. Aujourd'hui, avec cette réforme, ce qui est retenu par une majorité de Français, que c'est plus une réforme orientée vers les fonds de pension, vers les différentes sociétés financières que vers les salariés. Et en attendant, vous trouvez illégitime que l'État décide de débloquer un certain nombre de raffineries ou de dépôts de pétrole ? Mais en l'occurrence, c'est le travail
qui est un travail normal d'un ministre de l'Intérieur, d'un Premier ministre ou d'un président de la République. Donc vous êtes d'accord avec tout le monde, en fait, Non, mais Claude attendez, Barthelone. non, je ne vais pas vous dire l'État ne doit pas agir, mais c'est une réponse de court terme. La réponse de long terme sur une société qui est aujourd'hui fragilisée par la crise économique, par la crise sociale, et peut-être même, puisque c'est souvent le président de la République et les principaux responsables de ce gouvernement qui en parlent, par des risques de terrorisme, franchement, dans un contexte comme celui-là, ne pas rouvrir des négociations, c'est irresponsable. Vous parlez un instant de Grenelle des retraites, vous dites rouvrir des négociations, on attend d'un responsable politique d'un grand parti d'opposition prêt à reprendre le pouvoir dans 2 ans, des choses plus concrètes. Est-ce que ce n'est pas l'absence de débouchés politiques, est-ce que ce n'est pas l'absence de vertu et de clarté de la part du Parti socialiste qui fait que le mouvement se durcit et s'effiloche en même temps? Alors je ne crois pas. D'ailleurs, il suffit d'entendre ce que nous disent les manifestants lorsqu'ils passent devant les responsables du Parti socialiste qui participent à toutes ces manifestations. Ils disent surtout, la prochaine fois, tenez vos engagements, parce qu'ils ont compris que pour éviter cette espèce d'attitude qui aurait été conjuguée avec du... J'ai du mal à comprendre, pardon, quand ils disent tenez vos engagements, ils vous demandent donc d'aller aux 41 annuités, 41 et demi, 42 annuités, c'est votre projet. Ils vous demandent de les faire travailler plus longtemps. Ils savent que le Parti socialiste a sorti, et ça a été la grande intelligence de Martine Aubry, pour ne pas être simplement le parti de l'opposition. Nous avons, avant même que le gouvernement fasse connaître ses propositions, nous avons dit, voilà les propositions du Parti socialiste. Qui consistent à faire travailler les Français plus longtemps, comme Éric Woerth ou Nicolas Sarkozy. Non, attendez. C'est un des éléments qui ont été avancés en disant, si jamais, avec les mesures de rééquilibrage financier, avec le fait d'abonder le fonds de réserve, avec une ponction supplémentaire sur les bénéfices financiers et bancaires, si à un moment donné, il devait y avoir encore des risques financiers sur la retraite par répartition, eh bien, il faudra, en fonction de l'espérance de vie, mettre pour toute année gagnée, une année au travail et une demi-année pour le travail, une demi-année pour la retraite. Mais c'est là, vous voyez, où nous avons pris nos responsabilités. On n'a pas voulu être sur la position de dire nous sommes contre. Nous avons dit, voilà, pour que les choses soient claires, il y a la proposition qui est celle du gouvernement et il y a celle du Parti socialiste. Et aujourd'hui, les grandes organisations syndicales nous remercient d'avoir fait ce travail pédagogique. Vous pensez que Chirac et Thibault vous attendent ? Je pense que pour eux, ce qu'ils attendent avant tout dans le court terme, c'est un partenaire pour le dialogue, pour la négociation et pour arriver à une réforme des retraites qui soit acceptée par les salariés et qui n'accentue pas les inégalités économiques et sociales. Claude Barthelone, merci, député socialiste, président du Conseil général de Seine-Saint-Denis. Merci de vous être exprimé au micro d'Europe 1.